Bonjour, alors pour cette séance, nous allons aborder la question de conique. Les coniques. Donc, qu'est-ce que c'est une conique? Voilà, donc on se donne une droite D et un point F. Voilà. Alors, D, la droite D s'appelle la directrice et le point F s'appelle le foyer. Voilà. Donc ici, on prend un axe. Alors c'est l'axe des X. Ici, je prends une droite. Donc je vais la tracer en autre couleur. C'est la droite D. Et je prends un point F. Un point F quelconque, une droite D quelconque. Voilà, un point F par exemple ici. Alors c'est sur la droite X, X'. Alors X', X. C'est-à-dire l'axe des abscisses. Ici, je peux tracer un autre axe des Y pour avoir un repère au X, au Y. Voilà, jusqu'à maintenant, on est bien comme ça. Bien. Alors, si je prends un point M, par exemple ici, alors le point M, donc je dois calculer le rapport de, alors je calcule le rapport ici, MF, alors ici c'est un point, c'est la projection orthogonale, c'est la projection orthogonale de M sur D. Alors ici, c'est la projection orthogonale. C'est un point qu'on appelle H. Alors ici, c'est H. Alors ici, c'est le point, je le note K. Bien. Donc, on note MF, la distance MF sur la distance MH est égale à E. Alors, E, c'est un réel strictement positif. Bien. Donc, on va voir trois cas. Le cas E est égal à 1, E supérieur à 1, puis E inférieur à 1. Donc, dans ce cas, par exemple, je peux voir la distance ici. Donc, c'est MF. Ici, c'est MH. Donc, on a ici un point tel que MF est inférieur. Alors, MF est inférieur à MH. Donc, je vais prendre un autre point pour avoir égalité. Alors, pour pouvoir avoir égalité, donc je peux faire, donc ici, alors on a dit que c'est MF
Donc je vais trouver ici un point, mais il faut avoir. Donc on va chercher un point tel que, alors si dans ce cas on a, dans ce cas ici on a E est supérieur à 1, parce que MF, alors c'est MF qui est inférieur à 1, donc E est inférieur à 1, on a MF est inférieur strictement à MH. Donc dans ce cas, on a E qui est MF sur MH est inférieur strictement à 1. Alors dans ce cas, on va chercher d'autres points. Par exemple ici, on a un autre point, donc qui aura le même rapport. Donc on va l'appeler S. Alors c'est le point S ici. Donc on a cette distance, il est inférieur à SK, parce que K maintenant est égal à H. C'est la projection de S sur la droite D. Donc dans ce cas aussi, on a ce point M qui va appartenir. Donc c'est-à-dire on aura SF sur SK qui est égal à E, c'est inférieur encore à 1. Donc on va trouver d'autres points tels que SF, tels que MF sur MH est égal à E. C'est-à-dire, par exemple, si on a E est égal à 0,7, donc on va chercher des points alors qui vont, c'est un ensemble de points alors qui sera, par exemple ici on peut avoir un autre point, et encore on peut avoir d'autres points ici par exemple, et ainsi de suite. Alors on peut tracer l'ensemble de ces points qui est égal, cet ensemble ce sera ce qu'on va appeler une ellipse. On va appeler une ellipse. Alors dans le cas de l'ellipse, on a E est inférieur strictement à 1. Voilà, remarquez ici que E est inférieur strictement à 1. Voilà, c'est le cas de l'ellipse. Maintenant, on va voir le cas où E est égal à 1. Alors, si je prends pour le cas E est égal à 1, c'est-à-dire que MF est égal à MH, par exemple, ici, on va prendre ici ce point, c'est à peu près, alors on va mesurer M, F, on va voir ici, c'est à peu près la même chose. Donc on va essayer d'un autre point qui sera exactement. Donc on va prendre par exemple ici. Alors ici on aura MF, c'est égal à ça. Donc c'est encore non. Donc on va chercher un point de telle façon à avoir MF qui est égal à quoi? À MH. MF sera égal à MH. Dans ce cas, alors c'est un autre H, si on prend ici une prime, alors ici c'est H'. Donc on a ici un point, on peut avoir d'autres. Ici on a un cas particulier pour S, de telle façon que cette distance est égale à ça, donc il sera sur la moitié. On aura ici un autre S' qui sera exactement sur la moitié de KF. Voilà. Donc cette distance est égale à celle-là, c'est la moitié, donc il appartient à cet ensemble. Alors si je peux prendre tous les points, alors je peux trouver tous les points qui remplissent cette condition, et je trouverai donc ce qu'on appelle une parabole. Alors dans ce cas ici, E est égal à 1, là c'est le cas de, ici c'est ellipse, alors ici c'est parabole. C'est une parabole. Voilà. Ici, c'est une ellipse. Il nous reste le dernier cas,
qui est pour E supérieur à 1. Alors, si je prends E supérieur à 1, ce sera MF qui est plus grande que MH. Donc, par exemple, ici, je peux prendre ce point, un point ici, alors je peux voir que MF est supérieur à... Alors, si je prends M seconde, je peux trouver que M seconde ici, à F, il est supérieur à M seconde, H seconde, à M seconde, H seconde ici. Alors, dans l'ensemble de tous ces points, donc mon S, ce sera ici un autre S seconde, qui est supérieur. Alors, on aura M, S seconde F supérieur à S seconde K. Donc, l'ensemble de tous ces points, donc il va, voilà, on va l'appeler, il s'appelle une hyperbole. Donc là, dans ce cas, c'est une hyperbole. Alors, on a E est supérieur strictement à 1. Donc, ça s'appelle hyperbole. Voilà les trois cas d'une conique. Il y a l'ellipse, puis il y a la parabole, puis il y a l'hyperbole. Donc, on a oublié de dire que E s'appelle quoi? Donc, on a F, c'est le foyer, et E s'appelle l'excentricité, et E est l'excentricité. Alors, l'excentricité. Alors, E, c'est l'excentricité. Alors, F, c'est le foyer. Alors, D s'appelle la directrice. Voilà, j'espère que vous avez bien vu l'intérêt de cette leçon, de cette science. Je vous souhaite bonne compréhension et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.